Attends. J'ai couché avec l'ami de mon copain quand j'étais enceinte de mon copain. Puis après mon accouchement, j'ai couché avec un autre ami à lui qui était incarcéré pour meurtre. Donc ça veut dire que pendant que le poteau de ton gars était en train de te soulever, il y avait un être humain vivant à l'intérieur de toi. Être humain vivant qui était le fils de ton gars que tu es en train de tromper avec son copain. Et en plus de tout ça, tu es en paix avec toi-même. Non. Non. Vous devez donner un petit peu de votre personne, voilà, puisque dans Sugar Daddy, il y a le daddy qui vous donne l'argent et puis vous devez donner le sugar, voilà, je ne rentrerai pas trop dans les détails, je n'ai pas envie que cette vidéo soit démonétisée, voilà, mais on s'est compris. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vois que tout le monde est en train de s'installer dans la salle. On avait dit 18h, hein? L'heure, c'est l'heure. Voilà, dans ce tribunal, on est ponctuel. Moi, je suis le responsable de séance. Voilà, je suis le juge responsable de séance. Je suis quelqu'un de très ponctuel dans ma vie de tous les jours, d'accord? Ok, je suis peut-être pas le plus ponctuel, mais je suis ponctuel pour ces rendez-vous et j'attends la même chose de vous. Donc la prochaine fois, ceux qui arrivent en retard à la séance, c'est prison tout de suite. J'espère que tout va bien pour vous qui regardez cette vidéo. Comme vous l'avez compris, nous sommes une nouvelle fois dans le tribunal de Oui Oui, où je m'amuse à juger vos plus grands secrets. Et avant de commencer la séance de ce jour, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, puisque cette vidéo est sponsorisée par Willem. Willem est un artiste martiniquais, interprète, auteur et compositeur résolument pop. Willem puise ses influences dans les sonorités caribéennes, afrobeat, pop indie ou encore alternative. Actuellement en préparation de son prochain album, Solitaire, Willem vient d'en dévoiler un nouvel extrait intitulé « Donne-moi ton cœur ». Donne-moi ton cœur, baby. Donne-moi ton cœur, baby. Donne-moi ton cœur, baby. S'il te plaît, donne-moi tout. Je veux ton bon et ton mauvais, tes plaies, je vais les soigner, bébé. S'il te plaît, donne-moi. Et la flamme qu'on a allumée, il faut la sauver, bébé. S'il te plaît, donne-moi. Retrouvez Donne-moi ton cœur sur toutes les plateformes légales et sur la nouvelle chaîne musicale de Willem en cliquant sur le i en haut à droite. Willem est vraiment un artiste trop cool et trop talentueux, je le jure, mais genre vraiment, je l'aime trop. Gros bisous mon king. Donc une nouvelle fois, je tiens à remercier Willem d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous invite à aller regarder le clip Donne-moi ton cœur dès que vous avez fini de regarder cette vidéo. Pour ça, il vous suffira de cliquer sur le i qui est juste ici, d'aller dans la barre de description pour voir le lien vers le clip et le single ou simplement de regarder le commentaire épinglé. Merci Willem. Je ne vous réexplique pas le concept. Je réagis à vos secrets que vous m'avez laissés sur le formulaire Forms. Et après analyse de la situation, monsieur le juge, moi, choisis si vous êtes coupable, non coupable ou si vous méritez la prison ferme. Premier secret de cette séance. J'étais en 6e et je suis parti dans la salle d'un prof et je lui ai volé mon devoir et j'ai modifié ma note qui était un 14 sur 20. Et à ce moment-là, le prof a ouvert la porte. Je me suis précipité sous le bureau, mais il a fermé la porte à clé. J'ai appelé mes potes pour qu'ils disent au prof qu'il avait oublié un truc dans la salle pour qu'il ouvre la porte. Comme ça, je me glisse entre mes potes ni vu ni connu, mais ils ne l'ont pas fait. 1 heure après, ça sonne. Je sors discrètement de la salle et je vais retrouver mes amis. Alors, tu es resté 1 heure caché dans la salle des profs, tout ça pour changer un 14 sur 20. Tu avais déjà 14 sur 20. Pourquoi tu avais besoin de plus? Ça, tu vois, ce que tu as fait là, c'est un comportement de sous-sœur. Attention, ici, on n'est pas dans le jugement. S'il y a des sous-sœurs dans mes abonnés, on adore les sous-sœurs, la sousserie n'est jamais finie. J'ai déjà dit, si vous pouvez sousser, soussez. Attention quand même à comment vous soussez. Là, tu as 14 sur 20.
qu'est-ce que tu vas dans la salle des profs pour changer un 14 sur 20? Tu vas faire quoi? Si tu avais eu 7 sur 20, si tu avais eu 8 sur 20, si tu avais eu 10 sur 20, j'aurais compris. Au-dessus de 10, tu vas dans la salle des profs pour faire quoi? Tu aurais mérité que ton prof te voie et te mette 0. Coupable. Prochain secret. Alors, j'ai couché avec l'ami de mon copain quand j'étais enceinte de mon... Et d'habitude, on met ses lunettes pour voir. Là, je dois enlever mes lunettes pour voir si c'est bien ça que j'ai vu. J'ai couché avec l'ami de mon copain quand j'étais enceinte de mon copain. Madame... Attends. J'ai couché avec l'ami de mon copain quand j'étais enceinte de mon copain. Puis après mon accouchement, j'ai couché avec un autre ami à lui qui était incarcéré pour meurtre. Mais attendez, même dans les séries Netflix, il n'y a pas tout ça de rebondissement. Pour ne pas mourir avec ce secret bien gardé, j'ai fini par tout avouer au père de mon fils. Sensation de bien-être après avoir bu un ordinaire bien glacé. Je suis en paix avec moi-même. Alors, l'ordinaire peut être glacé comme tu veux. Tu peux être en paix avec toi-même comme tu veux, mais tu seras en paix en prison. Non seulement tu as couché avec l'ami de ton gars quand tu étais enceinte, mais une fois que tu as accouché, tu t'es dit « Ah non, je veux plus ». Et tu es allé voir un autre ami. Donc là, c'est obligé d'être la prison parce qu'il y a trop d'infractions. Déjà, tu trompes ton mari. De 2, tu trompes ton gars avec un pote à lui. De 3, tu trompes ton gars avec un autre pote à lui. De 4, tu trompes ton gars pendant que tu es enceinte. Donc ça veut dire que pendant que le poteau de ton gars était en train de te soulever, il y avait un être humain vivant à l'intérieur de toi. Être humain vivant qui était le fils de ton gars que tu es en train de tromper avec son copain. Et en plus de tout ça, tu es en paix avec toi-même. Non. Non. Là, c'est prison et tu auras des biscottes et de l'eau. Des biscottes et de l'eau. Prochain secret. C'était entre la 5e et la terminale. Je suis sorti pendant 4 ans et demi avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi. Et... Attends, c'était entre la 5e et la terminale. Je suis sorti pendant 4 ans. Attends, la 5e, 10 ans de plus que toi. J'en avais 13 et lui 23. Cela peut être effectivement considéré comme une relation malsaine? Non. Tu penses? Mais ça va, c'était vraiment une relation très saine et sérieuse. J'en ai 20 maintenant. Voilà, j'espère être lu. Je te suis depuis le premier épisode des Mamans Antillaises. Continue ce que tu fais, j'aime beaucoup. Alors, merci beaucoup de me suivre depuis aussi longtemps. C'est super sympa de ta part. Par contre, ton gars, il va en prison. Ah oui. Alors là, ta relation saine-malsaine, je veux pas savoir. Là, c'est prison. Alors toi, tu n'iras pas en prison parce que ce n'était pas de ta faute. Monsieur le juge Willem considère que ce n'était pas de ta faute. Je considère que c'est un détournement de mineurs. Il y a abus sur l'innocence des gens. Mais le gars en question, il va en prison. Et autant la meuf d'avant, elle avait des biscottes et de l'eau. Lui, il n'a pas de biscottes. Lui, il aura des blattes. Voilà, s'il a faim, il va manger des blattes. Non, parce qu'on rigole, machin, tout ça. Mais c'est un cas sérieux. C'est un cas sérieux. Tu avais 13 ans, il en avait 23. Et je sais que pour toi, tu dois te dire, ouais, machin, mais j'étais amoureuse et tout. Il m'a rien fait de méchant et tout. C'est une relation saine, c'était bienveillant. C'est faux. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit que c'est vrai, mais c'est faux. Et là, toi, tu as 20 ans. Tu as 20 ans. Dans 3 ans, tu auras 23 ans. Ça veut dire que tu auras l'âge qu'il avait quand vous sortiez ensemble. Quand toi, tu auras 23 ans, regarde les collégiens de 13 ans. Oh, à 13 ans, on est au collège, oui. Regarde les collégiens de 13 ans et dis-moi si tu te vois sortir avec un collégien de 13 ans. Et la situation va te sembler tellement rocambolesque que tu vas comprendre à quel point c'était pas bon. Donc à tous les jeunes là qui regardent mes vidéos, tous les mineurs qui regardent mes vidéos et qui sortent avec des grands de 30 ans, de 25 ans, etc. alors que vous avez 12, 13, 14, 15, 16 ans, arrêtez ça tout de suite. Je sais que vous êtes persuadés que vous êtes dans le love et tout, machin, tout ça, c'est faux. Ils profitent de vous. Quand vous aurez 25 ans, la dernière chose dont vous aurez envie, c'est de sortir avec des gens de 15 ans. Ok, si tu as 25 ans, 30 ans et que tu veux sortir avec des mineurs de 13, 14 ans, tu as un problème. Et rien ni personne ne pourra me convaincre autrement. Donc ton gars là, prison.
Mais merci de regarder mes vidéos depuis aussi longtemps, c'est sympa, j'aime beaucoup. Prochain secret, je suis sorti avec le fils de mon sugar daddy. Alors, je pense qu'il faudrait préciser pour les gens dans le tribunal qui ne savent pas ce que c'est un sugar daddy. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un sugar daddy, c'est quand quelqu'un de plutôt jeune en l'occurrence, sort avec un monsieur d'un certain âge, voilà, un monsieur qui est dans la fleur de l'âge, un monsieur qui est, voilà, cinquantenaire ou senior, voilà. Et c'est un monsieur qui a les moyens, c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent et c'est un monsieur qui va vous entretenir. Et voilà, tout l'entretien, les cadeaux, les sorties, les jets privés, l'argent, les restaurants de luxe, les palaces. Eh bien, ce monsieur va vous offrir tout ça. En échange de quoi vous devez donner un petit peu de votre personne. Voilà, puisque dans Sugar Daddy, il y a le daddy qui vous donne l'argent et puis vous devez donner le sugar. Voilà, je ne rentrerai pas trop dans les détails, je n'ai pas envie que cette vidéo soit démonétisée. Voilà, mais on s'est compris. Et donc, dans cette affaire, tu es sorti avec le fils de ton Sugar Daddy sans le savoir et les deux t'ont tabassé et tu as brisé une famille. Alors écoute, si tu as brisé une famille, ce n'est pas sur ton dos. Voilà, ce n'est pas sur ton dos, tu ne savais pas. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En plus, ils t'ont tabassé, donc j'aimerais bien qu'ils passent au tribunal pour qu'on s'occupe de leur cas. Et tu as brisé une famille, ma foi, ce n'est pas de ta faute, ils ont brisé leur famille tout seuls et tu n'étais pas au courant. Pour moi, tu es non coupable. Affaire suivante. J'ai déjà embrassé une fille et ma mère ne le sait pas. Et alors je regarde l'âge de la personne qui m'envoie ça a 21 ans et c'est une fille. Ok, t'as embrassé une fille, oui d'accord, et moi j'ai ouvert mon frigo, c'est ok. Y a rien de... On est en 2023, c'est ça ton pire secret. Tu as dit que tu préfères rester anonyme, donc je vais pas dire ton prénom, on va t'appeler Canela. Canela, c'est ça ton pire secret. Donc tout ce que tu as fait dans ta vie et tout ton pire secret, c'est que tu as embrassé une fille. C'est une bouche, une autre bouche. Et il y a la guerre dans le monde, c'est ça ton pire secret. Il y a des gens qui tuent des gens, il y a des gens qui trompent leur mari pendant qu'ils sont enceintes et toi tu as embrassé une fille, tu es en mode... Et allez, ça sort du tribunal. J'ai même pas besoin de dire une sentence, tu me fais perdre mon temps. Allez, Canela dehors. Suivant. Alors, cette prochaine affaire est intitulée « Mon copain japonais ». Alors, mon plus gros secret est simple, mais il y a plein d'anecdotes autour de celui-ci. Lorsque j'étais en 3e, j'ai fait croire à tous mes amis que je sortais avec un japonais de 21 ans. J'avais tout bien ficelé, photos, vidéos, que j'avais masqué en audio, faux messages, etc. Maman, tu es vraiment à fond dedans. Au départ, c'était gérable. À chaque fois qu'on me demandait des photos, j'avais des preuves. Entre parenthèses, le boug en question avait 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait croire à tout le monde qu'il était en France et qu'on avait fait des bails. Le pire, c'est que tout le monde m'a cru jusqu'au jour, après les cours, je rentre chez moi et je vois un groupe Insta avec toutes les personnes à qui j'ai menti. On m'a exposé sur la place publique. Mais le pire, c'est que quand j'avais compris que les gens avaient compris, j'ai nié et je nie toujours. Comme a dit une certaine personne, tant que vous n'avez pas été pris en flag, niez. Maintenant, je suis en première et je regrette pas du tout. C'était drôle avec du recul. Pour répondre à la question, pourquoi j'ai fait ça? Ben parce que je n'ai pas de vie et je m'ennuyais. Je sais pas. Tu sais quoi, de base, j'aurais dit non coupable. Parce que bon, un petit mensonge au collège et tout, tout le monde a déjà fait ça. Mais le problème, c'est que quand on t'a confronté et que tu avais une occasion de rétablir la vérité, tu t'es enfoncé dans ton mensonge. Alors rien que pour ça, comme sentence, je vais retenir coupable. Coupable, mais tu n'auras pas de peine lourde parce que ce n'est pas bien méchant. Prochain secret. Je voyais des jouets de mon école primaire. Ah non, c'est pas je voyais, je volais. Je volais des jouets de mon école primaire. En plus, la plupart des jouets étaient ceux que je rêvais d'avoir. Une fois, ma prof m'a surprise en train de voler. Elle m'a crié dessus. Le pire, c'est que je voulais rigoler, mais je me retenais. Elle a appelé mes parents et ils m'ont tabassé. Morale de l'histoire, ne jamais voler. Alors, ta morale est très... Je suis d'accord avec ta morale, on ne vole pas.
En revanche, tes parents n'avaient pas besoin de te tabasser. Alors je sais, vous allez vous dire, Willem c'est qui pour nous donner des conseils d'éducation? Il y a d'autres solutions. Voilà, il y a d'autres solutions, il y a d'autres punitions. Voilà, des choses qui sont plus terribles pour les enfants que la douleur physique. Voilà. Et puis au-delà de ça, comment je vais juger ça? J'ai envie de te dire que je te comprends parce que moi-même quand j'étais à l'école primaire, il y a des trucs que j'avais envie de prendre pour rentrer chez moi. Je ne l'ai jamais fait parce que je suis un petit garçon honnête, un petit garçon gentil et que j'avais peur du karma. Mais est-ce que vous voyez les échasses? Je sais pas si ça s'appelle des échasses, mais c'était des espèces de gobelets avec une corde et tu mettais tes pieds dessus et tu tenais la corde et tu marchais. Ces trucs-là, dès qu'il y avait grève à l'école, on nous laissait jouer avec ça. Quand je vous dis que je voulais prendre pour mettre dans mon sac à dos et rentrer à la maison avec, bien évidemment, je ne l'ai jamais fait. Voilà, parce que ça rentrait pas dans mon sac. Mais même si ça rentrait dans mon sac, je l'aurais pas pris parce que je ne suis pas un voleur. Mais toi, tu as volé. Toi, tu as volé. Mais dans ma bonté et dans mon immense clémence, je vais dire non coupable. Eh bien écoutez, ainsi s'achève cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer aux prochaines séances, il existe un lien en barre de description pour que vous puissiez me raconter votre pire secret. Je remercie une nouvelle fois Willem d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le i juste ici à gauche pour regarder le nouveau clip. Et s'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne Willem Music pour ceux qui sont intéressés exclusivement par la musique de Willem. D'où le fait que la chaîne s'appelle Willem Music, puisque c'est une chaîne où il y aura la musique de Willem. Et comme il s'appelle Willem et qu'il fait de la musique, du coup, la chaîne c'est Willem Music, quoi. T'as compris? J'ai essayé de faire un truc pour que... Ok. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux regarder celle-là. Tu peux écouter ma musique en cliquant juste ici. Et tu peux t'abonner en cliquant juste là. Voilà. Je sais pas ce que t'attends. Je t'ai dit de cliquer là. T'as juste à cliquer là en fait. Clique. Clique. T'as juste à...